La parashat Toldot est très 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 chargée en, symbolique, puisque il y a d'abord la naissance de Esav et de Yaakov côte à côte, avec des lois Neharim, des symboles très forts sur lesquels je ne vais pas m'attarder. Il y a une question qui m'a percuté aujourd'hui. Alors tout le monde pose la question, comment Yaakov, Ishtam, Yoshev Alim, Yaakov c'est le Hémet, il a menti, mais alors sans sourciller, ouais, il est passé comment ça s'appelle, au détecteur de mensonges impeccable. Alors tout le monde explique, oui, parce que le Hémet et le Sheker, c'est des notions qui sont très aléatoires. Et d'ailleurs, on va faire le kécher avec nos sugyot dans Shana. Comme quoi, étant donné que c'est Rivka qui lui demande, elle lui dit. Exactement, elle a été Metzava. Ve'ata beni shma bekoli, la asher ani Metzava otar. Donc c'est un tzivouï direct de la mère, qui Boudavahem, il va. Et il fait ce que sa maman lui demande. Donc il va amener à la place de son frère les plats pour que Yitzhak lui donne la bracha. Entre parenthèses, ma petite homme qu'on puisse voler une bracha. Tu peux voler une voiture, mais tu peux pas voler une bracha. Que tu fasses, hein. Et d'ailleurs, Mechila, mais je pense que c'est peut-être ça le pshat dans Rashi, puisqu'à la fin il dit Gamba Uchriye, il y a Cholet que Behemet, il n'a pas volé la bracha. C'est que Yaakov revenait de droit. Il a récupéré à la fin, les rétroactivement, il dit Gamba Uchriye. Mais sans ça, il n'aurait pas pu prendre la bracha. Et je ne veux pas rentrer non plus dans quel était le cheshbon de Yitzhak, mais juste m'attarder sur le sheker de Yaakov. Parce qu'il y a beaucoup à dire sur le cheshbon de Yitzhak, pourquoi il a voulu donner la bracha à Esav. Makaralo, pourquoi Bémet, c'est ton fils, tu sais très bien que la bracha, Yaakov, c'est lui, quoi, c'est Yaakov. Esav, il te roule, et Yitzhak, il n'est pas dupe, et il sait très bien qu'il est roulé. Moi, ce qui m'a perturbé, c'est quand Yaakov rentre chez son père. Il rentre avec les plats, Vayavo et la vive, Vayomer Avi. Yitzhak entend la porte s'ouvrir, Vayomer Ineni. Il dit, c'est moi. Miata béni. C'est qui toi? Vayomer Yaakov et la vive. Yaakov dit à son père, Anochi Esav Bechorecha, Asiti Kacher Dibarta Elai. Je suis Esav, ton Bechor, j'ai fait ce que tu m'as demandé. Kumna shva ve'achla mitzedi ba'avur tevarichani nafshecha. Premier gros mensonge. A priori. Après, alors, Anochi Esav bechorecha, Rashi il explique. Anochi ou amevi lecha, je suis celui qui t'amène les plats. Ve'esav ou bechorecha. Et Esav c'est ton bechor. Pourtant il n'est plus son bechor, il lui a Bravo. vendu son bechora. Mais la question que je pose, elle est, je sais pas, elle me fait trembler. On te dit d'amener les plats. On te dit de prendre la place de ton frère. Ta mère, elle te dit, je te couvre. La klala sur moi. Alaï, comme on dit. T'annonces pas comme ça. Hein. Mais ne dis pas Anochi Esav Bechorecha. Dis-lui Anochi Bechorecha. Il aurait pas menti. Il aurait pas menti. Yitzhak, lui, pour Yitzhak, qui est le Bechor? Esav. Anochi Bechorecha. Sous-entendu, c'est ça. Et Béhémet, il aurait pas menti parce que dans la réalité, c'était Yaakov. Donc il aurait dit Anochi Bechorecha. Il y a zéro mensonge. Il n'y a pas de magouille. Yitzhak, il croit que c'est Esav. J'ai pas menti parce que je joue sur les mots. Je donne une information qu'il n'a pas, mais que j'ai moi, oui, et donc je ne dis pas le mensonge. Pourquoi Bémet, il ne dit pas Anochi Bechorecha, Anochi Esav Bechorecha? C'est quoi cette histoire? Elle est tellement forte la question qu'il vaudrait mieux peut-être s'arrêter avec. Sans essayer de trouver de réponse. Pourtant, il faut une réponse parce que ça peut perturber. Hein. Alors tout à l'heure à table, ma femme m'a dit, tu as une réponse? J'ai dit non, j'ai pas de réponse. Il était sommaire sur sa mère de toute façon. Oui, mais pourquoi tu mens? Oui. Tu n'as pas besoin de mentir. On te demande d'amener les plats, tu en fais le minimum. C'est comme, je sais pas moi, quelqu'un il est les Avdil et les Favdalot, c'est un espion. C'est un espion qui s'est infiltré chez les Russes. N'en fais pas trop. Essaye d'être discret. Voilà, fais-en le minimum et essaye de ne pas te faire attraper. Anochi Esav Bechorecha. Il lui dit, mais viens ici. Esav Bechorecha. Où Esav?
Viens, je te touche, viens, je te Comme palpe. quoi, Yaakov, C'est il y a la Daïm, il y a discussion qu'il a eu des avec sa Esav. mère. Qu'est-ce qu'il a dit à sa mère? Il a dit il risque de me reconnaître. Besséder, mais pourquoi tu dis Esav? Anochi Bechorecha. Aklala alay. Tu n'es pas obligé de dire Esav. Tais-toi. Alors tu vas nous laisser avec ça? Non, je vais essayer de donner une réponse. Mais je vous annonce, là, la réponse, elle est pas. Elle est bonne, la réponse. J'espère. Mais la question, elle est plus forte. C'est souvent le cas d'ailleurs. On a vu dans Dafkaf, dans Rosh Hashanah, mais Aïmin ala Edim. Vous vous rappelez? C'est-à-dire que s'il y a le Avbeddin, celui qui s'occupe d'être Mekadesh les Chodashim, que de fixer les dates, quand est-ce que ça doit être Rosh Hashanah, quand est-ce que ça doit être Kippour, quand est-ce que ça doit être Sukkot, et qu'on a des Cheshbonot, on ne veut pas que ça tombe à côté d'un Shabbat, on a des Cheshbonot, on ne veut pas que ça tombe trop tôt, trop tard. On sait quand est-ce que c'est le Kiddush HaChodesh. Rabban Shimon Gamliel, il savait exactement, Rabban Gamliel, pardon, il savait exactement quand est-ce que c'était le Molad, il savait exactement quand est-ce qu'on devait être Mekadesh le Chodesh. Donc il va manipuler les Edim, et c'est marqué Meforaj dans la Gemara, mais Aïmin ala Edim, on va les. Alors, on va pas aller d'après le pshat du Rambam, mais d'après le pshat de tous les autres Rishonim, mais Aïmin ala Edim, c'est-à-dire qu'on va les menacer, vous allez dire ce qu'on vous dit, et c'est tout. Où est le Hémet, où est le Sheker? Comment tu peux donner? Alors on a dit, c'est pas une édoute et édoute à Chodesh. On l'a dit, c'est pas une édoute, Kazer avec Kidesh, la preuve c'est qu'un Dayan, il aurait très bien pu être Mekadesh le Chodesh tout en étant aussi celui qui a vu, alors que s'il était Midin Edout, il n'aurait pas pu et siéger au Bedin et être aide. Donc on voit que c'est pas une Edout. Mais néanmoins, comment on peut se permettre de faire dire, surtout à des Edim, quelque chose qui est faux? C'est Sheker. On lui dit, vas-y, mets-toi devant le Bedin. Je sais pas si tu imagines, le Bedin. Devant le Bedin, on ne ment pas. Quand il y a des Ta'anot, lui il dit, tu me dois de l'argent, l'autre il dit, tu me dois de l'argent, on le fait jurer, on le met le Sefer Torah. Jure! Tu mens pas devant un Bedin. Et là, on leur dit l'endroit le plus, là où il faut qu'il soit le plus émet. Et là, c'est le Bedin qui te demande et de mentir. Et le Bedin te dit de mentir. C'est énorme. Tu dis quoi? Il te dit, tu as vu la lune. Et toi, tu n'as rien vu. Tu dis, j'ai vu la lune. Comme un perroquet, tu répètes. J'ai vu la lune. Et il dit, mes koudash. Et bien, les Rishonim me disent, c'est juste la péram. C'est juste pour que les gens ils disent pas, ouais, il n'y a pas eu la lune et que, bah, sauf, tu as dit qu'on a vu, mais en fait, on n'a rien vu. À émettre, c'est qu'on n'a pas, c'est pas miakev les Edim. Mais quand même, pourquoi tu les fais mentir? Et lama, Tsarich Lomar, Zeyesod. C'est quoi le émet et c'est quoi le sheker? Et c'est ce que disent d'ailleurs tous les Balimoussa. Je crois que c'est le Mirtav Meyahu qui dit cette idée. Mazé émet, mazé sheker. Comment tu peux dire que le émet, c'est ce qui s'est vraiment passé? Et le la sheker, preuve, c'est que c'est pas le émet parce que ça doit pas être comme ça. C'est-à-dire que le émet, c'est ce que lui il sait que ça doit être. Mazé émet. Emet, il y a marqué Chotamo chez la Kadosh Baruch. Emet, c'est la première lettre de la Torah, la dernière lettre de la Torah et celle du milieu. Aleph, Mem, Tav. C'est Chotamo chez la Kadosh Baruch. Emet, en deux mots. Le Sheker, c'est ce qui va à l'encontre du Retzon Hashem, et le Emet, c'est ce qui veut à Kadosh Baruch. Donc quand tu fais le Emet, c'est en fait vous aller dans le sens qu'Akadosh Baruch a prévu pour ça. Faire le Retzon Hashem. Non, si le Retzon Hashem, c'est te dire que tu as vu la lune. D'où je sais que c'est le Retzon Hashem, parce que c'est le Bedin qui me le demande. Donc, Vadaï, qui est plus investi du Retzon Hashem que le Bedin? Le Dayan, le Havbedin, le Nassi, le Gdolador. Donc moi je me plie, parce que je sais que c'est eux qui ont raison. Ah, selon mes critères à moi, c'est du Sheker, mais mes critères sont faux. Mes critères à moi, c'est personnel. C'est quoi le Sheker, c'est quoi l'émet? Parce que moi, j'ai pas vu la lune, alors je dis que c'est du Sheker. Eux, ils ont décidé c'est Retzon Hashem. Donc, si Bémet, c'est Retzon Hashem, il n'y a plus de problème de dire quelque chose qui est faux. Parce que c'est pas faux. Parce que le Retzon Hashem, c'est Emet. C'est le émet que nous, on ne sait pas, mais c'est le émet. Bravo. Et ma cachot à la paracha. Ma cachot à la paracha. C'est vrai que c'est lié. On voit le lien là. C'est que Bémet et Sab, il lui dit, Yaakov, il nous dit ici, il nous dit, j'aurais pu dire Anochi Bechorecha. Bien sûr, j'aurais pu l'imiter. Mais je suis venu vous apprendre que quand on est dans le Retzon Hashem, et d'où est-ce qu'il sait, Yaakov qui est dans le Retzon Hashem? Parce qu'il a le tzivouille de sa mère. Et il sait qu'il peut faire confiance à sa mère. Et qu'il est dans la mitzvah. Quand je suis dans le Retzon Hashem, je peux tout dire. Je peux même dire Esav. Même si c'était pas la peine. C'est-à-dire que la question, finalement, elle me sert à asseoir le yesod que même si ça semble du sheker, et même si ça c'était pas du tout nécessaire de dire Esav, Anochi Bechorecha, et je serais resté dans le Hémet. Mais j'aurais
j'aurais en quelque sorte, si j'avais fait ça, Yaakov, il nous aurait donné un message comme quoi c'est Bédiavad. Hein. Ouais. Hein, c'est pas, Je suis pas sûr de moi. c'est pas glatte comme histoire. Là, il est obligé d'assumer à fond son rôle. Parce que si c'est Bédiavad et que normalement tu aurais dû dire le Hémet. Oui, mais ma mère elle m'a demandé. Ah, donc tu es pas tranquille. Ça grince comme il nous a dit tout à l'heure au Kiddush. Ça grince dans l'oreille. Ah, ça grince. Non, ça grince pas. Yaakov il nous dit ça grince pas. Anochi et ça bechoera. Ça passe. Et j'ai pas besoin de dire, mais je le dis quand même parce que si tu es dans le Retson Hashem, alors ben il n'y a plus de notion de dire ah ça c'est faux ce que tu fais. Mais il y a marre. Qui est Kovéa, ce qui est le Hémet et le Sheker? Il n'y a que Akadosh Baruch Hu qui peut nous dire ça c'est le Hémet et ça c'est le Sheker. Et si tu es dans le Retson Hashem et c'est le Tzivou d'Akadosh, nous on n'est pas capable de faire ça. Hein. Je finis avec ça. Il faut être Yaakov pour faire ça. C'est pas qu'il faut être Yaakov. Il faut recevoir un ordre de quelqu'un d'au-dessus. Il a reçu l'ordre de sa mère. Si Bémet, son père, hein, et là ça n'engage que moi ce que je veux dire, il y avait dit c'est toi Yaakov, hein, tu me mens. Alors il aurait eu le tzibouille de sa mère d'un côté, mais le tzibouille de son père de l'autre. Il aurait été entre deux. Il n'aurait pas pu faire autrement que de dire bah oui, parce que là finalement, je suis aussi d'un côté le Retson Hashem, c'est de dire la vérité telle que Yaakov l'entend, telle que Yitzhak la voit, que c'est toi Yaakov. Mais comme là il était entièrement investi de la mission de sa mère, donc pour lui c'était le Retson Hashem. Et quand on est investi d'une mission par le Beddin, par sa mère ou par Akadosh Baruch Hu bichvodo biatzmo, alors il n'y a plus lieu de dire tu aurais pu dire mieux, tu aurais pu limiter les dégâts en disant Anochi bechoecha. Mais non, je suis venu t'apprendre que c'est Emet. C'est Emet, il n'y a pas de Sheker. Et si Behemet, c'est ça qu'Hachem il veut, alors je peux me permettre de tout dire. Ah, il va répondre.